Sujet numéro 3. La jeune femme noire et sa perruque. En ce jour du 8 mars 2022, en prenant le tram pour aller au travail, le jeune homme remarqua une jeune femme noire. Elle avait un beau visage. Malheureusement, une perruque. Malencontreusement, que dis-je, maladroitement, posée sur la tête, assombrissait cette beauté. Lui a horreur de ces perruques qui fleurissent sur la tête des femmes noires de 7 à 77 ans. Il avait alors décidé d'aborder la jeune femme pour évoquer le sujet. Il avait l'impression de se retrouver en face à un vrai gâchis et même une pollution visuelle. Le hasard faisant bien les choses, au terminus du tram, la fille partait dans la même direction que lui. Il marcha à son niveau et lui lança un petit « Bonjour, ça va bien ?» et le matin. C'est ainsi qu'ils commencèrent à discuter. Le dialogue trouva rapidement sa vitesse de croisière, car la jeune femme n'était pas avare en mots. Malgré la sympathie de la fille, le jeune homme n'avait pas oublié le sujet qui le préoccupait. Il attendait l'occasion avec impatience. À la suite d'un quiproquo, il lança à la jeune femme: « Tu n'es pas mal, mais tu seras encore plus belle sans cette perruque sur ta tête. » « Quoi? » interrogea la jeune femme, visiblement surprise par cette remarque fort désagréable et surtout inattendue, car dans sa vie, elle avait rencontré peu de gens qui remettaient en cause ce système ainsi établi. Elle n'avait connu que cette société dans laquelle l'homme noir semble avoir accepté l'idée selon laquelle il était un produit non tout à fait fini et qu'il fallait se compléter avec des artifices divers. Mais elle avait quand même l'esprit un peu ouvert. Après quelques minutes de discussion, elle reconnut l'importance du sujet. 2 jours plus tard, ils se rencontrèrent de nouveau. La jeune femme avait laissé sa perruque et pris l'engagement de mettre en valeur ses cheveux crépus. La discussion avait été comme un électrochoc pour elle. Oui, le plus souvent, les gens font des choses sans forcément chercher à savoir le pourquoi du comment. Ils suivent simplement la vague comme les moutons de Panurge. Alors, la sensibilisation doit être de mise auprès de nos femmes, de nos sœurs et de nos épouses et de toutes ces personnes publiques, à commencer par les ministres, les journalistes de nos pays. Et si on te demandait, d'où sors-tu? Oui, d'où viens-tu? Toi qui oses remettre en question le système établi. D'où sors-tu? Toi qui, contrairement à la majorité des hommes noirs, oses remettre en cause l'élément fondamental de la beauté africaine du XXIe siècle. Alors, à tous ceux qui, sans réfléchir, poseront cette question, il faudra répondre comme Malcolm X. Qui t'a appris à te détester? Qui t'a appris à détester la nature de tes cheveux? Qui t'a appris à détester la couleur de ta peau au point que tu t'éclaircisses la peau pour ressembler au blanc? Qui t'a appris à détester la forme de ton nez et de tes lèvres? Qui t'a appris à te détester toi-même de la tête aux pieds? Qui t'a appris à détester les gens qui te ressemblent? Qui t'a appris à détester ce que Dieu a fait de toi? Oui, tu seras comme un ovni avec cette prise de position, mais sois-en fier. Le renouveau sociologique et l'avenir du peuple africain en dépendent. Peut-on demander aux autres
de nous aimer lorsque nous nous détestons nous-mêmes d'autant? Peut-on crier sur les toits que nous sommes fiers d'être africains lorsque chaque jour que Dieu fait, nous cherchons les voies et moyens pour nous débarrasser des signes extérieurs de notre africanité, c'est-à-dire la couleur ébène et les cheveux crépus. Se débarrasser de son épiderme pour se sentir mieux dans sa peau, quelle trouvaille! On se promène avec des cheveux que d'autres ont donnés en sacrifice à des dieux hindous et des dieux bouddhistes, et après, on s'étonne d'avoir tous les problèmes du monde entier sur nos épaules. Le mal est profond et généralisé. Il se transmet aujourd'hui à vitesse grand V, de mère en fille et aussi de père en fils. Il y a quelques jours, j'ai vu un extrait d'un documentaire sur les Noirs en France. À la fin de cette vidéo, une petite fille semblait détester sincèrement d'être noire et elle indiquait avec force: de toute façon, quand je serai grande, je vais utiliser des produits pour devenir claire. Est-ce à l'école qu'on lui a appris cela? Est-ce à la télé qui lui a été conseillé cela? Bien évidemment que non. On peut reprocher beaucoup de choses à l'école occidentale aujourd'hui, mais pas ce sujet-là. Ils font beaucoup attention de nos jours. A contrario, chaque jour que Dieu fait, cette petite fille voit sa maman et ses tantes utiliser des produits pour se scalper la peau et ensuite mettre leur perruque sur la tête avant de sortir de la maison. Et lorsque leurs camarades blanches mettront les mains dans les cheveux, par mimétisme moutonnier, elles feront aussi pareil avec leur perruque. Alors, cette fillette n'a pas d'autre choix que de reproduire ce comportement, à moins que d'ici là, elle n'entende des voix contraires. La lutte d'indépendance politique et économique ne pourra devenir réellement fructueuse que dans un environnement sociologique débarrassé des affres de l'esclavage et de la colonisation. Si le 8 mars est la journée de la femme, notamment pour garantir l'égalité homme-femme, ce qui ne devrait signifier en aucun cas qu'ils sont interchangeables, elle doit être davantage, pour les femmes africaines, la journée de la fierté retrouvée. Elle doit être la journée qui rappelle à la femme noire qu'elle n'a pas du tout besoin d'artifice pour être l'égale de la femme blanche. Elle doit rappeler à la femme noire et surtout africaine qu'elle n'a pas à être une femme blanche pour exister. Elle doit rappeler avec force à la femme africaine qu'elle n'a pas besoin de perruque ou de mèches sur la tête pour être belle et élégante. Oui, cette journée doit dorénavant être consacrée à l'éducation de la petite fille africaine, à l'acceptation de soi et à la mise en valeur de ce que Dieu a fait de nous. Voilà le sens noble que cette journée doit revêtir pour les années à venir sur le continent africain. Source: Nangounon Yeo, ingénieur consultant, auteur du livre Pour le renouveau africain. En termes de commentaires, j'ai souhaité mettre certains documents pour encore rappeler aux Africains qu'il y a des comportements qui ne trompent pas. Pour être dernier, c'est un travail de fond qu'il faut faire. On n'est jamais dernier par hasard, comme on n'est jamais premier par hasard. C'est un choix. Tout commence par un choix. Et à partir de ce choix-là, on se donne les moyens ou on suit le sentier pour être soit premier ou dernier. Et partout où vous irez sur cette planète, vous trouverez les Noirs qui sont divisés. Vous trouverez les Noirs qui ne sont pas solidaires. Je dis bien les Noirs, je n'ai même pas les Africains. Je parle de la race noire. Et vous trouverez surtout les Noirs qui sont toujours au bas de l'échelle socio-économique et même éducationnelle. Tout ça, ce sont des tares que nous avons accumulés. Et tant que nous allons penser et que nous serons contents dans cette situation-là, nous n'allons pas nous retrouver. Mais surtout, essayons de voir quelques éléments ensemble. Prenons le document de la Banque mondiale
World Retail Congress Africa, Euromonitors. Ce document de la Banque mondiale nous prouve exactement que l'Afrique a dépensé 580 millions d'euros dans les produits de beauté. L'association, ça c'est encore un autre document, l'Association of Black Psychologists, basée aux États-Unis, souligne que le colorisme, la préférence pour une peau beaucoup plus claire, peut affecter l'estime de soi d'un individu, ainsi que sa perception de la beauté et de ses chances économiques. Ça veut dire quoi? Le fait même que vous doutez de vous et que vous voulez vous transformer, vous voulez ressembler aux autres, ça c'est un document de l'ONU. Et vous voulez changer votre perception, cela finit par avoir des impacts négatifs sur votre aspect psychologique et vos chances économiques. Et donc, je suis en train de prendre ces facteurs-là pour vous expliquer, puisque nous voulons être toujours les derniers, ce n'est pas un hasard. Voilà des éléments qu'on prend pour être toujours les derniers. L'industrie des soins de la peau et des cosmétiques profite de l'engouement des Africains pour la peau claire. Ainsi donc, des milliards sont dépensés dans ces produits au profit des firmes occidentales. Les statistiques établies par l'Organisation mondiale de la santé en 2011 font apparaître que 40% des Africaines se blanchissent la peau. Dans certains pays, ce chiffre est élevé jusqu'à 77%, comme au Nigeria, 59% au Togo, 35% en Afrique du Sud, 27% au Sénégal et 25% au Mali utilisent des produits éclaircissants. Et c'est aussi avec les Africains que vous verrez surtout sur la toile beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont influenceurs, etc., etc. En réalité, ils ne vendent rien d'autre que le glutathium, qui est un produit extrêmement dangereux et cancérigène. Mais tout ça dans l'objectif de se décaper la peau et de ressembler à l'autre. Mais à combien de prix? En appauvrissant notre continent. Allez multiplier 580. Et ça, c'est une ancienne étude. Hein? Je n'ai pas les toutes récentes. Multipliez 580 millions d'euros fois l'équivalent du dollar, de l'euro en ce jour. Et vous comprendrez que c'est une somme faramineuse qu'on aurait pu prendre pour éduquer nos filles, pour éduquer nos garçons, pour construire notre société, pour soigner notre société. Et donc, imaginez cette somme-là, multiplier 580 millions d'euros fois, je ne sais pas, peut-être 600 ou 500 et quelques, et la somme que vous allez trouver là, ça, c'est cette somme-là qu'on donne aux industries qui fabriquent les produits, qui sont non seulement cancérigènes, toxiques, mais on donne l'occasion aux autres de nous tuer. Et la pauvreté n'est pas un hasard. Toute société qui tue l'estime de la femme, toute société qui dénature sa femme est une société qui meurt automatiquement. Puisqu'en réalité, ce sont les femmes qui matérialisent l'éducation et l'objectif même qu'on veut se fixer dans une société. En réalité, ce que je veux dire, c'est la maman qui éduque l'enfant. Le rôle du père, fondamentalement, c'est de chercher à maintenir l'aspect économique. Mais c'est la maman qui éduque. Mais que voulez-vous qu'une femme qui n'est même pas digne de son corps puisse donner en termes d'éducation à son enfant, qu'il soit garçon ou fille? Voilà le problème fondamental. Et cette mère, puisqu'elle n'est pas fière de sa peau, l'enfant ne peut copier que le modèle qui est en face de lui, qu'il soit garçon ou fille. Mais le pire encore, cette mère va tout faire dans son imaginaire pour ressembler à l'autre. Elle va donc installer le complexe d'infériorité, mais surtout créer les conditions de s'appauvrir elle-même en pensant qu'elle est en train de se faire du bien. Un noir ne sera jamais blanc. Michael Jackson allait lui demander si quelqu'un devait être blanc, si quelqu'un avait les moyens d'être blanc, et si quelqu'un avait la possibilité de le faire là, Michael Jackson avait tous les moyens du monde pour devenir blanc. Mais malgré cela, allez regarder Scary Movie 3. Vous savez, le monde là, c'est que Dieu nous a fait là. Il y a quelque chose que j'ai dit, mais les gens ne comprennent pas. Et en islam, dans les piliers de la foi, il est dit comme ça que la croyance au destin. Et il y a beaucoup de musulmans qui sont là. Ah non, le destin, c'est tout ce que Dieu a prévu. Hey, c'est faux. Le destin, c'est tout ce que Dieu a créé, que tu ne peux pas changer. Dieu t'a créé homme. Tu dois vivre comme un homme selon les principes
qui partent avec l'humanité. C'est ça qui est ton destin. Tu ne peux pas être un homme et venir vivre comme un animal. Une fois que tu fais ça, tu es appelé comme un animal. Le destin, quand Dieu t'a créé noir là, tu ne peux rien faire pour changer. Allez demander à Michael Jackson, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour changer? Mais est-ce qu'il a pu changer? Parce que même si tu changes physiquement, tes gènes ne peuvent pas changer. C'est ça le destin. Le destin, ce n'est pas de s'asseoir pour dire comme mes parents étaient pauvres, donc moi je suis pauvre. C'est faux. Le destin, ce n'est pas de dire comme j'ai échoué, donc c'est Dieu qui a voulu. C'est faux. Le destin, c'est comme je viens de le dire, il faut le comprendre sur cet aspect-là. C'est que tu ne peux pas changer. Comme tu ne peux pas changer ta nature, il faut l'accepter et en faire une force. C'est de cela qu'il est question. Et il faut qu'on puisse éduquer nos masses. Il faut qu'on puisse éduquer nos femmes. Si elles dévient, c'est toute notre société qui aura dévié. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est une femme qui vous éduque en réalité. Le père a combien de temps pour être à la maison? Et l'Occident a réussi à casser, je le dis bien, la structure familiale. Parce que depuis, ils ont constaté ça quand ils sont venus en Afrique la première fois. Ils ont vu dans les manifestes même de la colonisation, c'est écrit. On dit si, au vu des premières constatations, c'est des peuples profondément religieux qui ont un contact très, très avancé avec la divinité. Et donc, notre objectif n'est pas de les détourner, mais d'utiliser leur foi déjà établie en eux contre eux, en leur faisant croire en un nouveau paradigme et à un paradis. Ah, les Blancs savent que quand ils vont mourir, ils vont aller au paradis, non? Les Arabes savent quand ils vont mourir, ils vont aller au paradis, non? Mais tu as une fois vu un Arabe laisser son intérêt? Tu as une fois vu un Blanc laisser son intérêt? Qui aujourd'hui fait des guerres économiques? Qui fait des guerres politiques? Est-ce que vous avez vu un pays africain aller attaquer un autre État à cause des intérêts financiers et pécuniaires et en termes de numéraire? Non, l'Africain ne fait pas ça. Mais c'est ceux qui disent qu'eux, ils ont reçu les religions révélées. Les descendants de ceux qui disent qu'ils ont les religions révélées. Je parle des musulmans, des chrétiens. C'est eux aujourd'hui qui agressent. C'est eux aujourd'hui qui ont utilisé ces religions-là pour attaquer les autres cultures. Si je prends notamment le cas de l'islam, eux-mêmes ils vont pour dire que Dieu est arabe et que la langue parlée c'est l'arabe et que si tu ne parles pas l'arabe, tu es déjà un sous-homme. Du côté occidental, comme disait Jomo Kenyatta, eux ils ont reçu la stratégie de la manipulation dans la religion. La lecture de la Bible pour l'Africain ne doit pas être comme celui de l'occidental. Au même moment qu'on utilise la Bible pour enflammer l'ego et la voracité de l'occidental en tant qu'homme, on essaye de tuer toute dignité de l'homme noir. On essaye de sous-humaniser l'homme noir pour lui dire, tu acceptes tout et donne-nous tout sur cette terre-là. Mais sache que le royaume des cieux, tu seras à la droite de ton Seigneur. Voilà la réalité. Cher peuple africain, on parlera, mais tant que nous ne changeons pas nos manières de penser et tant que nous n'acceptons pas la réalité, tout ce que nous sommes en train de faire, les autres vont toujours nous dominer. Mais ne pensez pas que c'est cela notre destin. Notre destin, c'est de pouvoir se dire oui ensemble. C'est de pouvoir dire, nous autres, puisque tout le monde nous a traités de derniers, aujourd'hui nous acceptons. Et nous allons périr en tant que des derniers, mais sans demander l'aide des autres. Regardez des pays qui sont agressés aujourd'hui. Regardez des pays qui sont sinistrés. Quand les grands pays du monde, on m'a envoyé, ils disent non. C'est ça la dignité. Un homme qui est capable d'assumer son destin, Dieu même n'a d'autre choix que de te donner les moyens. Mais nous, on s'est tués en disant que c'est les autres qui doivent tout faire pour nous. En étant des attentistes, en étant des personnes qui attendent toujours de l'aide. Ça fait qu'on n'a plus la capacité de vouloir faire quelque chose et de lutter. Voilà le faux destin qu'on s'est donné. Alors que ce n'est pas comme ça que nos ancêtres ont vécu. Et je le dis, nos ancêtres auraient honte et leur cœur saignerait de voir que les humains qu'eux ils ont laissés après tout ce combat de vie qu'ils ont mené, les empires égypto-nubiens, les empires de Kouch, les empires du Mali, les empires Ashanti, les empires de l'Abomey et autres, aujourd'hui on vient retrouver ces personnes-là. C'est eux qui sont devenus des mendiants sur la terre, des individus piteux, des individus
qui sont sans foi, sans loi et sans dignité. C'est ce que nous tous, on est devenus aujourd'hui. Partout où tu vas, le noir fait pitié. Et aujourd'hui, le noir même fait honte. Et jusqu'on est parti pour dire à l'homme noir, tu es la tâche de la malédiction de l'humanité. Dieu t'a maudit. C'est une fausse histoire. Ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas vrai. Sur l'histoire de Noé, là, c'est faux. Un prophète de Dieu n'est pas quelqu'un qui peut être un alcoolique. On peut tout dire, mais les règles de la prophétie sont connues. C'est une histoire inventée de toutes pièces pour mentir sur un prophète et pour pouvoir arriver à cette fin de faire croire à l'homme noir que si vous êtes aujourd'hui, si vous avez aujourd'hui la peau noire, c'est parce que l'autre a ri de son papa, parce qu'il a vu la nullité de son papa. Parce que son papa avait bu de l'alcool, qui était le prophète Noé. Qui peut réellement accepter une telle histoire? Un prophète de Dieu, celui qui disait aux gens, venez sur la bonne voie, comportez-vous bien, c'est lui qui devient un alcoolique. Donc vous suivez un alcoolique dans son bateau, dans l'arc de Noé. Chère population, la religion là, à partir du moment où tu acceptes une religion, il faut arrêter de suivre quelqu'un. Il faut chercher ta propre vérité. C'est de ça qu'il est question. Tous ceux qui sont en train de faire l'islam parce qu'ils veulent ressembler aux Arabes, vous êtes dans le faux. Tous ceux qui sont en train de faire le christianisme parce qu'ils veulent ressembler soit aux protestantistes ou bien même ce qu'ils appellent awakened people, les gens de l'église réveillée ou autres, vous êtes dans le faux. Parce que qu'est-ce que vous retrouvez qui puisse faire votre bonheur sur cette terre et dans l'au-delà? C'est ça la vraie religion d'une personne. Et ça, il faudrait qu'on rééduque nos populations à comprendre ces faits-là. C'est vraiment très important.